Parlons, revenons sur l'histoire du député, là, qui a fait tant parler. Parce que là, c'est la truc parfait. Donc moi, au début, j'avais retweet. Je vous mets le truc. Détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est vrai. Je dis qu'une détérioration significative du climat. Pas du tout. Je fais une suspension. Donc bref, moi au début, j'ai vu ça. J'ai tweeté en mode racisme encore présent. J'ai vu dans les commentaires des gens essayer de me gangbang. J'ai fait putain, j'ai trop de racisme dans ma communauté. Après, j'ai regardé d'autres trucs. En fait, cette vidéo, je pourrais la mettre sur YouTube et je vais pas le faire parce qu'on va me dire c'est extraordinaire et les gens sont trop cons sur YouTube. Ils vont me dire Marvel, tu... Mais en fait, le mec, il dit qu'il retourne en Afrique en parlant... Parce qu'en fait, faut poser des débat. De toute façon, d'abord, attendez. Parce que là, en fait, il y a un mensonge entre ce que dit le mec et ce qui est dit. Le mec, là, il a dit retourne en Afrique, c'est-à-dire en parlant à lui. Sauf que le mec, il disait pas ça. Il a dit qu'il retourne en Afrique en parlant d'immigrés. De toute façon, on va mettre le truc du mec directement. Je vais pas prendre ses patins. La vérité, c'est ça. Là, très clairement, on nous a menti. Ce qu'il y avait écrit là-haut, on nous a menti. La vérité, c'est ça. Bonjour, merci d'être en direct sur BFM TV. Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé il y a Si, il dit kill. On entend le kill, on entend le kill. quelques minutes dans l'hémicycle. Ce qui s'est passé, c'est qu'un de nos collègues de la France Insoumise posait une question sur le bateau SOS Méditerranée et il parlait des difficultés qu'avait ce port à pouvoir accoster en Europe et j'ai répondu qu'il retourne en Afrique et cette phrase a été détournée par la France Insoumise. Bon, le journaliste est malhonnête. Le journaliste est malhonnête, il a dit que ce soit il, parce qu'en fait, il n'a pas dit il en parlant de lui, il a dit kill déjà, c'est-à-dire en parlant des mecs qui parlaient, et il n'a pas parlé du mec en particulier. Donc le journaliste est un peu malhonnête. Il retourne en Afrique, il parle pas de lui, sinon il aurait dit retourne en Afrique tout court, ou toi retourne en Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Il parle pas du mec. Donc le gars, faut être honnête. Moi, je suis pas... Moi, à la base, j'ai fait un tweet, j'ai dit... Il n'a pas dit retourne en Afrique, il dit qu'il ou il retourne en Afrique. Donc il parle pas du mec, faut être honnête. Faut arrêter de se dire, de faire les pleureuses parce qu'il y a moyen de faire la pleurance. Moi j'essaie d'être le plus objectif possible. Non, faut pas être de mauvaise foi. Moi j'ai aucune... Les mecs des Strambot, tout ça j'aime pas, mais faut être ça. Maintenant l'autre problème, c'est que là il y a deux autres problèmes. Attention, j'ai pas dit que sa phrase n'était pas problématique. J'ai juste dit, il parle pas du mec, ça c'est la vérité. Faut arrêter d'être malhonnête, relier des trucs en disant il parlait du mec, il a dit au mec retourne en Afrique. C'est faux. Et l'autre chose, c'est lui, il est conscient, il sait qu'au fond, il parlait pas de lui. Même si son coup, il a pu le croire, on lui a dit, il a du truc. Mais regarde la France Insoumise, ils instrumentalisent ça pour se faire passer pour victime et nanani. Donc il y a une instrumentalisation qui est évidente. Après, à tort ou à raison, mais il y a une instrumentalisation alors qu'on a lui chiale lui. Aujourd'hui. Ma question elle porte sur SOS Méditerranée. Donc bref, passons ça maintenant. Passons ce côté émotionnel, parce que vous êtes dans l'émotionnel, moi je suis dans le rationnel. Maintenant, dans les faits, le mec, c'est acté, il parlait pas de lui. Il parlait du bateau d'immigrés dont il parlait, je sais pas quoi, bref. Dans tous les cas, le mec, pour moi, sa phrase est xénophobe. Xénophobe, dans le sens où t'as des mecs, on leur dit, ils sont en galère, ils sont dans un bateau, faut qu'on trouve une solution pour les aider. En gros, lui dit, on s'en bat les couilles qu'ils retournent là-bas ou bien qu'ils crèvent dans l'eau. Et pour moi, ça c'est une dinguerie. C'est-à-dire, le mec n'a pas parlé de lui en tant que raciste, mais on sent, quand t'as ce genre de phrase, ça prouve que déjà, tu fais preuve d'aucun sens moral envers l'humanité, envers des gens qui vivent. Et ça, c'est courant dans l'extrême droite, hein. Ça, c'est courant dans l'extrême droite. Ça me rappelle aussi Marion Maréchal Le Pen qui un jour avait dit, en parlant des Roms, les Roms, il y en a marre, faut les dégager, tatati. Les Roms, bon, ils embêtent beaucoup de gens si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais ça reste des êtres humains. On va pas les traiter comme des sous-hommes. Elle avait eu un discours, je m'en souviens un jour, j'avais trouvé gênant et atroce envers eux. Donc, il y a cette xénophobie envers l'étranger, tu vois, qu'il soit noir ou nanani, mais envers ce qui n'est pas français, du côté du Front National, c'est évident. Notamment quand c'est des Noirs et des Arabes, on va pas se mytho, on sait, mais bref. Mais lui, sa phase était xénophobe, insultant envers des gens qui sont dans un bateau en train de galérer, ils vont peut-être mourir demain, en mode je m'en bats les couilles, nanani, nana. Frérot, le bateau, il est là. Maintenant, tu veux faire quoi? Qui retourne en Afrique, tu crois le mec qui va retourner en argent? Ça, c'est le mec de mec, on dit le bateau a coulé, ils sont tous morts, il va péter le champagne, ah, bien fait. Ça, c'est bref, moi, je déteste ce genre de personnage, j'aime pas, je déteste.
Tu vois ce que je veux dire? Je déteste ça. Les gens qui font pas preuve d'un minimum de... Tu sais, quand c'est pour Lola, là, t'as chialé tous les larmes de ton corps, à raison. Mais quand c'est pour ça, tu dis, bon, c'est des Noirs et des Arabes, on s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire? C'est les fameux, c'est les mêmes personnes qui vont dire, ils ont les mêmes voitures que nous. Je les déteste, ces personnes-là, je les déteste. Donc, c'était xénophobe, mais ça ne visait pas lui. Certes, sa face peut même être, oui, ça est peut-être raciste on peut dire, elle est raciste dans le fait que pour lui, un étranger vaut rien. Parce que c'est ça, pour lui, un étranger vaut rien. C'est de la merde. On peut causer comme ça. Mais on peut pas dire qu'il a attaqué ce mec-là en mode, il parlait de lui, nanani. Pour moi, ça prouve juste que ce mec-là est xénophobe et qu'il a pas de cœur. Donc, voilà. Donc, moi, c'est ma position là-dessus. C'est ma position là-dessus. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Je vais pas crier au loup en mode, ah, si c'est un raciste, c'est un raciste. C'est peut-être un raciste, j'en sais rien. Mais je dis dans les faits ce qu'il a dit. On voit bien qu'il dit il, c'est-à-dire il parlait du propos qui est truc. Et pour moi, c'est quand même atroce. Parce qu'on dit à des mecs en galère dans un bateau, tu penses ça, t'es quand même une sacrée... Bon, je vais pas insulter, mais ça montre que t'as pas de cœur, quoi. Tu penses qu'à ta gueule. Donc voilà mon raisonnement là-dessus. Moi, je suis pas dans le... Oui, il est raciste, ou il est pas raciste, j'en sais rien, qu'il soit raciste ou pas. Je dis juste que le propos n'était pas adressé à lui, c'était évident. C'est une évidence. Tu vois ce que je veux dire? Et que la France Insoumise le savent, mais instrumentalisent ça pour se victimiser, parce que c'est voilà, la culture de « Oh, c'est bon, maintenant, Renoir, tu vas buzzer, nanani, nanana, faut y aller. » Et lui, bon, il gratte son buzz, il a raison en soi, il s'en bat les couilles. Mais voilà, ça c'est un fait. Moi, encore une fois, je suis pas un mec d'extrême droite. Certains, mais t'es pas d'extrême droite. Je souffle. Je souffle. Moi, je suis anarchiste. Moi, je suis pour qu'on... Tout part en couille, entre guillemets, on peut dire ça. Donc voilà, bref. Mais j'aime pas la malhonnêteté intellectuelle. J'aime les gens honnêtes. Par contre, un truc que je rajouterais, parce que je pense que c'est important d'être honnête, donc il y a un truc peut-être que je rajouterais, c'est que je pense que sur le coup, peut-être des gens ont vraiment cru qu'il disait « retourne en Afrique ». Sur le coup. Je pense que des gens ont vraiment cru que le mec il disait « retourne en Afrique ». Du coup, les gens peut-être se sont scandalisés. Quoi? Il a dit « retourne en Afrique ». Le problème, c'est que c'est faire marche arrière une fois que tu as fait une Zumba. Après, tu te rends compte, tu as dit une connerie. Ah, en fait, tu as dit kill. Donc, tu dis, soit tu as deux solutions. Soit tu dis, bon, effectivement, il n'a pas parlé de moi, nanani, mais son propos est quand même xénophobe parce que tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Ou bien, tu fais le mec, non, on sait pas, on entendait mal. Il a quand même dit, il est quand même raciste. Tu plonges dans la mauvaise foi et dans la malhonnêteté. Donc là, je vais voir dans quelle optique il est. Parce qu'en fait, il y a deux optiques. C'est soit tu dis, ok, il parlait peut-être pas de moi, mais comme son propos était xénophobe vis-à-vis de ok. Soit tu dis, non, il parlait de moi, qu'est-ce qu'on sait, les gens ont tous dit c'était moi, nanani. Et au bout d'un moment, là, on va voir si c'est une mauvaise foi ou pas. Aujourd'hui, si on a le Rassemblement national avec leur président député... Attends, parce qu'il y a des gens dans les commentaires, ils me disent « Mais il a plein de tweets racistes, le gars, il est indéfendable. » En fait, John Waters, je vais t'expliquer un truc. Moi, le mec, je dis pas qu'il est pas raciste ou qu'il est raciste. Tu vois, moi, j'analyse ce truc à froid. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il est plein de tweets racistes. Si tu veux, ça peut valider qu'il est raciste. Je les ai pas vus, ces tweets, mais peut-être, certainement qu'il en a. Moi, je te parle d'une situation là, cette situation-là. Je dis pas que le mec est raciste et pas raciste, j'en sais rien, je m'en bats les couilles, tu vois. Je te parle de cette situation. Tu vois ce que je veux dire? Je te dis, est-ce que ce qui visait lui, ce propos, le propos qu'il a tenu, ou pas? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il parlait de lui ou pas? Réponse, non. Donc après, tu me dis, oui, mais dans le passé. Pour l'instant, je te parle pas du passé, je te parle de maintenant. Après, le mec, qu'il soit raciste ou pas, ça, c'est pas la question, tu vois. Mais les gars, je veux dire, essayez d'avoir un raisonnement qui ne soit pas basé sur l'émotionnel, mais sur l'instant et sur une analyse froide. Une analyse froide. C'est compliqué, je l'entends. Les gens, ils sont là à me dire, ouais, extrême droite, c'est même pas extrême droite, mais c'est important. Est-ce qu'on va voir un employé du service, une femme de ménage, un caissier, là, ça dérange pas. Mais dès lors où on est député, ça dérange. Il a des tweets racistes, mais il n'est pas raciste. Bon, envoie-moi ces putains de tweets. Parce que là, tu me dis, il a des tweets racistes. Ok, on me dit, ouais, mais il a des tweets racistes, donc il est raciste. Ok, on va regarder ces tweets ensemble, parce que commence à me casser les pieds. Je soutiens Carlos. Un raciste multirécidiviste. Dehors, je soutiens Carlos. C'est quoi ça? Géorgie, en Afrique, ils aiment tous la France et ses allocs, on accueille toute l'Afrique. Ça me choque personne que j'ai le droit de me demander si à Lormont, par exemple, il reste encore des blancs parce que j'ai pas envie d'être le seul là-bas. Si Arwan veut être avec des noirs, il peut aller en Afrique. Hello, ma question, ça va peut-être pas farfelu, j'ai de rappeler que le conseil... Bon, là, ça montre très clairement un certain racisme et une certaine xénophobie. Donc oui, là, il n'y a pas de débat. Mais... Africains réfugiés. En fait, c'est exactement ce que je disais. Ces gens-là, ils n'ont pas de cœur pour eux. Quand ils voient un Africain, ils ne voient pas un humain. Ils voient... je sais pas, ils voient quoi, mais bref, je ne vais pas dire d'autres trucs. Mais là, oui. Très clairement, là, on voit pas... Ce qu'il dit là, c'est atroce.
Ça montre vraiment, comme je disais tout à l'heure, ce mec n'a pas... On sent qu'il n'a pas d'empathie envers les gens. Soit tu es blanc avec moi, soit tu dégages. Donc on va pas... On va pas mytho là-dessus, tu vois. Le seul élu nord du conseil de la Nouvelle-Aquitaine prépare, si pour sa tenue, d'avoir rappelé que le conseil régional n'est pas un carnaval ni un lieu de provocation, victimisation à 2 balles, ça suffit. Bon, on sait... En fait, le problème, c'est que je vais pas dire c'est un raciste, parce que ça peut être condamnable et de la diffamation. Mais, bref, les termes sont dits. Mais, attention, encore une fois, là, je vais me répéter, excusez-moi, je disais, moi, c'est pas ça, là, que j'analyse. C'est pas ça que j'analyse. Ce que j'analyse, c'est les faits qui s'est passé là. C'est ce que cet acte-là était un acte qui visait cet homme, parce que c'est comme ça qu'on l'a vendu. Il a dit un député noir retourne en Afrique. C'est faux. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit des gens du bateau qui retournent en Afrique. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, le mec soit raciste. Ok, c'est avéré, c'est acté, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Pour vous, il n'y a pas de souci. Mais là, je suis en train de me dire que là, moi, j'analyse ce truc à froid. Je veux dire, faut savoir analyser l'instant. Parce que là, c'est une analyse de l'instant. C'est pas une analyse de, oui, son background, c'est raciste, donc ce qu'il a dit là était raciste. Non, ce qu'il a dit là était xénophobe. Ce qu'il a dit dans le C8, là, on peut qualifier ça de raciste. Mais là, on parle d'une action. Donc, s'il vous plaît, essayez d'être concentré quand je parle, quand je vous explique un truc. Parce que des fois, c'est pénible. Et ma question, je ne l'ai pas terminée. Regardez, c'est ça. Les gens ils me disent, arrête de faire le bénovel, laisse le graille sa sauce qu'il dit ça ou non. Tu vois? En fait, c'est là où on voit, quand quelqu'un veut être honnête intellectuellement, on lui dit, on s'en bat les couilles, qu'il l'ait dit ou pas, dans tous les cas, il mérite sa sauce parce que de base, c'est un raciste. Donc, moi, je dis, je peux l'entendre, hein, tu vois. Moi, attention, sa sauce, je suis pas en train de dire, oh, le pauvre, non, pauvre chouchou. Je m'en bats les couilles, tu vois ce que je veux dire? Tant mieux. Je veux dire, au contraire, tant mieux. C'est juste que là, on m'a dit de Marvel analyse ce qui s'est passé. Je fais une analyse honnête. Dis-moi pas de Marvel d'être malhonnête intellectuellement pour servir la cause. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je suis clair là dans ce que je dis. Me demandez pas d'être malhonnête juste parce que ça sert la cause. Tu vois ce que je pourrais le faire, hein. Ouais, ça sert, attention, ça sert à ma cause, je suis malhonnête. Mais voilà, moi, j'ai envie d'être honnête dans mon analyse. Après, on est d'accord, pas d'accord. Mais effectivement, voilà. Sa sauce, le mec qui se mange, je vais pas dire le pauvre, je vais dire tant mieux. Tant mieux, mais ne me reprochez pas mon analyse de la situation, s'il vous plaît. Soyez honnête là-dessus. Voilà. Si tu as raison, il faut être un peu malhonnête pour se servir sa cause parfois. Oui, des fois, pour servir sa cause, tu es obligé d'être malhonnête parce que tu sers ton gagne-pain. Donc effectivement, moi, je suis solidaire comme du frérot, on va pas se mytho. Et la question qu'il pose est légitime, effectivement, c'est est-ce que si un député blanc aurait posé la question, est-ce qu'il aurait dit pareil qu'il retourne en Afrique? Je pense qu'il aurait dit pareil. Franchement, je sais pas pourquoi est-ce que ces gens-là, tu vois. C'est juste qu'en fait, il était trop en confiance. Il s'est dit de toute façon que ce soit un Renoir, un blanc qui dit, je veux dire qu'il retourne en Afrique. Après, j'en sais rien, j'ai pas parlé pour les autres. Enfin bref. Non, en fait, il y a des gens, ils me font marrer, ils me disent, oui, tu crois les députés et tu crois pas lui. En fait, c'est pas je crois le député, c'est que tous les audios ont prouvé qu'il dit il. Qu'il parlait pas de lui, qu'il disait qu'il ou il. À aucun moment, parce qu'à la base, le truc, il était traduit en mode, il a dit retourne dans ton pays. C'est-à-dire, il parlait directement à la personne. Là, il n'y a pas de. On le croit, tout le monde sait. Tout le monde sait qu'il parlait pas de lui directement. C'est acté, ça. Il n'y a pas de débat, c'est acté. On l'entend qu'il dit kill. Pas regardez, du tout. je remets. C'est négatif du climat. Pas du tout. Qu'il retourne dans leur pays, ça, il dit pas du tout. Même lui, il a compris au début. Au début, il a compris. Il a écrit en temps lui, il dit pas du tout. C'est après quand il voit tout. Et vous remarquerez que ceux qui ont commencé le délire victimisation, c'est pas le mec. Hein. Ceux qui ont commencé à créer, lui au début, il est normal, il continue son discours. Hein. Donc il sait qu'il est pas visé. Il le sait. Lui, il est normal. Hein. C'est les gens autour. Regarde les yeux comme ça ouverts, tout ça qui pètent les plombs. Après, encore une fois, ils ont peut-être mal compris au début, j'en sais rien. Mais lui, il continue son discours normal. C'est violence. Après là, il se dit, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Regardez son regard d'étonnement. Tu es le même, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire? Et après, il se dit, bon, il y a un truc, j'arrête. Il dit, ok, il zoome pas, ok, j'arrête. Tu vois, c'est... Bref, je vais pas... En fait, j'aime pas parce que... au final, j'ai l'impression que je défends le mec. En fait, je le défends pas, le mec, tu vois ce que je veux dire? Mais ça me casse les couilles. Donc, bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo de merde qui ira pas sur YouTube parce que vous me cassez les couilles. Et parce que les gens, vous voulez rien savoir. Vous êtes persuadés que je fais un CC alors que je fais pas de CC. Je vois ce que tu veux dire, mais je ne mettrai pas autant d'énergie pour défendre ce monsieur avec son intervention à l'Assemblée. Sujet à interprétation, il avait coup sans S. Seul Dieu sait.
Non, vous êtes... Tu as peut-être raison, mais en fait, on s'en bat les couilles. Ce mec ne mérite pas d'être défendu. Laisse-le dans sa sauce. Là, c'est exactement ce que tu viens de dire. Peut-être il, elle, ou elle. Mais j'ai un problème d'oreille en ce moment. Je dis juste que faut pas le défendre. Il est coupable. Passons à autre chose. Oui, je sais. Vous avez... Non, mais je peux pas t'en vouloir de penser ça. Et t'as raison, parce que tu prêches pour ta paroisse. Pour toi, l'extrême droite, c'est le mal à l'état pur. Donc, je comprends. Moi, je m'en bats les couilles, je suis anarchiste. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas d'a priori les gens d'extrême droite. Je suis anarchiste, moi, je suis pour que tout pète. Donc, comprends ma position aussi. Tu vois, mais après, attention. Dans cette histoire, pour moi, le méchant ou... Ouais, le mec à blâmer, le mec à truc, c'est lui. Lui, parce que surtout quand on voit les tweets qu'il a fait avant, même ce qu'il a dit là, pour moi, c'est la preuve qu'un mec qui... Ouais, bref, qui... Lui n'est pas censé représenter les Français, pour moi. Un mec comme ça, je suis désolé. Avec de telles idées comme si, je veux dire, non. Là-dessus, on est d'accord. On est parfaitement tous d'accord, je pense, là-dessus. Enfin, bref. C'est du tout pour cette vidéo. Un peu tumultueuse, mais dans le fond, on s'est compris. Donc, on like, on partage, on s'abonne. N'hésitez pas à vous en passer en commentaire. Et à la prochaine, tout le monde. Allez, bye.